Recoucou les gens. Recoucou. Donc nous sommes donc à l'épisode 4 de notre petit playthrough sur FF7. C'est ça. Et donc nous nous retrouvons donc dans le super bar que tient Tifa, qui s'appelle le 7ème ciel, et qui se trouve être le QG du groupe Avalanche. Voilà. Ouais, tu fais ça qu'un flipper quoi en fait. Pas tout pigé. Hop là. Et donc, tu reprends le contrôle de Cloud. Et tu vas évidemment essayer de rejoindre Barrett pour essayer d'obtenir tes thunes. Parce que tu veux du pognon. Il serait temps qu'il me paye quoi. Tu veux ton pognon. Va chercher ton pognon. Ouais, il est vénère. Hey Cloud, j'ai quelque chose à te demander. Moi aussi, je veux ton pognon. Y a-t-il un soldat parmi nos adversaires? Alors en effet, s'il pose cette question, je t'explique pourquoi. En gros, les soldats, c'est en effet les unités d'élite des personnages. Alors, en effet, à l'épisode 1 ou 2, j'ai fait une petite faute de frappe en disant comme quoi les gars que tu étais en train d'affronter étaient des soldats. En réalité, c'était juste des sbires. Tout ce qu'il y a de plus simple. Alors que vraiment les unités d'élite du soldat, eux, ils ont en fait les gènes de Genova. Donc tu en sauras un petit peu plus pendant le jeu, même si tu l'as un petit peu vu dans Adventure Run. Et donc ils ont des capacités surhumaines, etc., etc. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a demandé s'il y avait donc des soldats parmi eux. Il l'a fait voler. Ah bah il lui a éclaté la gueule parce qu'il était en train de le retenir en fait. Il était pas content. Ah, Voilà, ok. ça arrive. C'est gentil, hein, dis donc. C'est Barrett, il est comme ça. Et encore il a frappé avec son poing, hein. Il aurait pu le frapper avec sa mitraillette. Hein. Côté sa fille, elle est trop chou quoi. Visiblement Cloud... Ouh, ils vont en découdre. Ouh, Je veux Bajar, mon argent. Bajar, Bajar. Oh putain, Barrett les vénère. Mais non. Va pas me taper. Elle est vénère, elle est vénère, elle est vénère. Merci Arja, alors. Arja, Arja. Allez, vas-y, casse-toi. Mince alors. Arja. Radin va. Attends, Cloud. Tifa, laisse-le partir. On dirait que la Shinra lui manque. Ouh, erreur fatale. Ta gueule. Ah pardon, tais-toi. Je me fiche de la Shinra et du soldat. Moi, ce que je veux, c'est du pognon. Je veux des guilds. Mais comprenez-moi bien. Je me fiche d'Avalanche et de la planète, d'ailleurs. Ouais, je suis un égoïste. Je suis un fou. Oh putain, l'autre est vénère. Elle pleure. On est en train de chouiner. Oh, l'argent, toujours l'argent. Il devrait y avoir beaucoup à la clé. Bien sûr. Eh bien, que diable. Que diable. C'est un contrat vers... Ce qui est bon, c'est que t'as vraiment la sensation que c'était traduit aussi pour les gamins, tu vois. Ouais. Genre, diantre, fichtre, que diable, oh là là, mon dieu. Mazette. Non, pas crotte, arrête. Non, tu vas choquer les oreilles sensibles, là. Oh mon dieu, mais tu es folle. Tu te rends compte des mots que tu emploies? Oh là, je suis outré. Oui, bah oui. Je suis outré. Vas-y, confie-toi. Ouais, enfin, se confier, le gars, genre, il a jamais été là, c'est un ami, moi je suis sûre qu'il va me balancer après. Vas-y, fais ce que tu sens. Vas-y, je m'en fiche. T'as vraiment du sang-froid, bah, je t'emmerde. Voilà. Me casse. Écoute. Non, bah ouais. Allez, va faire tes courses. Oh, évidemment, l'autre greluche avec ses gros nichons en pixels, elle veut toujours... Là, je t'en prie, joins-toi à nous, s'il te plaît. Y'a pas de sous, non. Allez hop. Désolé, Tifa. Mais alors, tu as oublié ta promesse? Oh putain, il faut faire quelque chose. Alors laisse Barrett et ses copains s'en charger, hein? Ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je suis un guerrier, un vrai. Tu t'en vas vraiment alors? Ouais. Tu pars comme ça, sans te soucier de ton ami d'enfance? Ouais. Quoi? Comment peux-tu dire cela? Réponse 2. Je m'excuse. Je m'excuse. Tu as oublié ta promesse alors? Promesse? Oui, promesse. apparemment, il a oublié, Non, oui. ouais. Alors, tu as vraiment oublié? Oui, écoute, j'ai des syndrome d'Alzheimer, ça m'arrive de temps en temps. C'était- Souviens-toi, Cloud, c'était il y a 7 ans. Alors, il y a 7 ans, j'avais 19 ans, et toi? Il y a 7 ans, Ouais. 15. 19 ans, tu te rends compte, je rentrais à l'armée. Non, 15, allez, on va dire presque
Regarde, le puits. J'aime bien genre le flashback, il arrive et puis elle lui montre le flashback en fait. Tu te souviens? Oh mon dieu, oui, je m'en souviens. Oh là là. Oui, à l'époque, j'étais blond aussi. J'avais aussi une coupe de Super Saiyan. Je pensais que Tifa ne viendrait jamais et je commençais à avoir froid. Oh, putain, elle est devant toi, pourquoi tu parles de la troisième personne? Elle est là. Mais dans son souvenir, regarde. Regarde les cheveux plus longs. Wink. Non, n'importe Wink. quoi. Les mêmes cheveux. Bah, elle est chou en robe aussi. Ouais, profites-en, ouais. Tu ne verras pas souvent comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu voulais me parler de quelque chose? Ouais! Je pars pour Midgar. C'est tellement plus joli Faudra- là où il Il est. faudra que je fasse une recherche, que je refasse une re-recherche sur Midgar, parce que Midgar est un nom dans la mythologie, je ne sais pas laquelle, mais je sais qu'il y a une histoire. Ah oui, il a les cheveux longs en fait. Ouais, il a une queue de cheval. Ouais, mais ça se voyait pas. Regarde, on dirait Goten. Je veux rejoindre le soldé. Le soldat. Tifa va devenir forte en plus. Hein. Disons qu'elle va s'entraîner en fait, avec un mec dont j'ai oublié le nom, dont on le reverra plus tard, qui sera son entraîneur. Ah, Sephiroth. T'as déjà entendu son quelque part toi? Bah oui. Hein? Bien sûr que je l'ai vu. Il est beau, hein? Non. Si. Non. Si. Non. Si. Mais non. Il a les cheveux blancs, les yeux bleus, Mais il a une l'autre longue dans- lame. Non, dans Advent Children, il est mieux. Ouais, bon là il est un petit peu en Lego, c'est vrai, mais il est chouette. Non, l'autre là. Comment il s'appelle déjà? Quoi, Kadaj? Ouais, le complètement taré là. Genre, je veux ma maman. Maman. Je veux ma maman. Ah. Il est toujours mieux que l'autre avec les cheveux rouges. Hein. Reno, Ouais, ces cheveux roses là, où je sais pas trop ce que c'est. là. est-ce que tu t'es bien regardé? Pour ceux qui ne le savent pas, ma chère Fly est complètement rousse. Rousse carotte. Norage. 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 Et toi, t'es blond, alors tais-toi. Ouais, je suis comme Cloud. Ouais, sans l'épée. Et sans la coupe. Bien. Et donc Tifa est en train de lui faire sa promesse. Est-ce que tu Ouais. viendras me sauver? Mais en plus cette cruche, On l'attend toujours. Enfin. en fait cette cruche, elle reproche à Cloud en lui disant mais tu n'as oublié ma promesse? Mais en fait cette cruche, elle a oublié qu'il n'a pas oublié sa promesse. Non, c'est pas qu'elle a oublié, c'est qu'elle a pas remarqué, enfin qu'il lui dit pas surtout, ouais. Ouais, il l'a un petit peu oublié lui. Elle aussi. Mais il a déjà accompli sa promesse. Le spoil! Mais que s'est-il passé? C'est dégueulasse de spoiler. Tu sais même pas de quoi je parle. Si, je crois que j'ai compris. Mince. Si. Tu dois tenir ta promesse. Bon voilà, lui voilà, il a décidé de faire son orang-outan. Hop là, je vais arrêter l'ascenseur. Espèce de soldat de rien. Il s'est gratté les poils. Ah. Tiens, ramasse. Reçu le fric de Barrett, 1500 guilds. Alors en fin de compte, le mec était dans ton équipe depuis le départ, mais tu n'avais pas les 1500 guilds sur toi. The Bella Moche, non. Touche pas. C'est mon salaire, laisse-moi rire. C'est clair, 1500 alors qu'il a dû exploser une bombe, il a dû dégommer un scorpion de malade. Mais à part ça, tiens, regarde, je vais donner 1,50€. Je m'en charge pour 3000 guilds. Mais 3000 guilds? Mais tu te rends compte, tu es complètement malade, c'est pour les études de Marlène. Psst, nous avons vraiment besoin d'aide, non? Cet argent est destiné aux études de Marlène. En plus, t'as raison, quoi. Ouais. Genre, je connais pas le jeu par cœur, tu sais. En fait, je viens de tilter, il y a un autre détail qui n'était pas en évidence dans le Final Fantasy de base aussi. C'est que les personnages ont l'air de respirer. Ça peut être choquant comme ça, mais ils bougent les épaules, laissant croire qu'ils respirent. Ce qui ne se produisait pas dans le jeu de base. Mais enfin. Bon, c'était la petite parenthèse.
amélioration. Alors pour ceux qui veulent, comment dire, jouer à ce jeu aussi sur le PC, qui veulent faire la même chose que nous, s'éclater sur le PC, débrouillez-vous parce qu'on en a trop chié et on a demandé à 50 000 personnes. Finalement, moi-même, je ne sais même pas comment ce truc est arrivé sur mon ordinateur. Mais si vous insistez, vous pouvez essayer de m'envoyer un petit message privé sur Facebook et éventuellement je pourrais vous donner un coup de main. Mais bon, sinon. Sur YouTube, tu veux dire. Non, ouais, sur YouTube aussi, oui. Non, parce que sur Facebook, Bah, vu qu'on fera la pub sur Facebook, forcément ils vont nous voir sur Facebook. tout le monde ne verra pas la vidéo via Facebook. On verra bien. On verra de quoi se compose notre cher public. Bon, on compte sur vous par contre pour dépasser le million de vues, hein, parce que bon, on veut des thunes, hein, bon. Enfin, franchement. Attends, avec mes millions d'amis, c'est bon, ça va le faire. Et toi, avec tes deux cloportes qui sont là, non? De cloporte. Je vais la redire. Alors, attends. Fais, tu n'y comprendras rien parce que là, il va te balancer un gros tutoriel sur le matériel que je pourrais très bien te faire moi-même. D'accord. Ouais, tu n'y comprends rien, Fly. Ah, c'est comme ta casse-passe au soldat, hein? Ok, je demanderai à Jess plus tard, mais t'es responsable de la matériel. Voilà, matériel système. Donc à partir de maintenant, tu peux jongler avec les matérias et nous allons nous y mettre dès à présent, dès que tu auras terminé la conversation avec notre cher Barrett. Voilà, donc ouvre ton menu. Mais il respire, toi? Je vois qu'il respire. Non mais là il respire pas, c'était Barrett qui respirait tout à l'heure. Vas-y, ouvre ton menu. Là il respire pas, il est en apnée depuis tout à l'heure, c'est pas. Alors, tu vois le deuxième, le troisième, ouais, tu as dit ça. Oh, je m'étais pas trompé, il y avait Eta, mais c'est pas ce que je pensais. Alors, Materia, vas-y, ouvre Materia et va sur Tifa, tiens, justement. Vas-y. Donc, tu vois, je vais t'expliquer quelque chose. Voilà, ici, tu as ARM, donc, qui veut dire arme. AMR, qui veut dire armure, voilà. Donc, en fin de compte, tu as pour l'instant un gant en cuir et un bijou en bronze, parce que là, c'est l'équipement de base. En fait, à chaque fois que tu verras ces petits orifices où tu as ton petit doigt devant, donc là tu vois que voilà, le bijou de bronze, tu n'as pas d'orifice, donc tu ne pourras pas placer de matériel. Par contre, là tu as un espace, tu cliques, vas-y, valide, et tu as une matériel. Donc ici, tout ce petit espace bleu là, tout énorme là, ça va être la liste des matériels que tu vas cumuler au fur et à mesure du jeu. Et tu vas valider ça, et pouf, maintenant ça y est, elle a la compétence restaurer, donc tu le vois, liste des pouvoirs, guérir numéro 2, non, guérir numéro 2, régénération. Guéri 3, voilà, donc ça c'est des pouvoirs que tu auras au fur et à mesure du jeu. Tu as vu que là tu as AP niveau suivant 0 2500, d'accord. Est-ce que tu as remarqué que lorsque tu combats, tu gagnes de l'expérience mais tu gagnes des points de AP aussi. Et tu le remarqueras la prochaine fois en tout cas. Et quand tu auras atteint ces 2500 en AP, tu vas gagner une étoile et donc tu vas passer au niveau suivant. Tu n'auras plus guéri mais tu auras guéri 2. Enfin tu auras les deux en fait. Tu auras aussi guéri 2. Et quand tu auras l'étoile suivante, tu auras Regen. Quand tu auras l'étoile suivante, tu auras guéri 3. Quand tu auras l'étoile suivante, la matériel sera dite maître. Et en plus, ça va se décupler. Donc, tu en auras une deuxième. Mais de toute façon, le matériel restauré, tu peux limite en acheter. Donc, voilà. Donc, si tu peux lui laisser le restaurer, je te rassure. En fait, tu fais menu, en fait, Et voilà, donc là, tu fais retour. Un petit retour en arrière. Maintenant, tu vas sur Materia Barrett. Et donc, tu vois que là, c'est pareil. Donc là, mais tu n'as plus de matériel, donc tu ne peux plus équiper. Reviens sur Cloud. Oui, Materia Cloud, oui. Et là, tu vois que Cloud en a 2. Alors là, tu peux, c'est une proposition évidemment, tu peux en retirer une et la mettre à Barrett. Mais là, ce que je voulais te montrer surtout, c'était cette espèce de petit lien qu'il y a entre les deux matérias. Ici, ça n'a pas d'effet, mais il y a des matérias qui sont bleus et qui permettent de rajouter un élément supplémentaire par rapport à la matériel verte. Quand on l'aura, je te le présenterai, tu verras, tu comprendras par toi-même. En attendant, je te propose, ou pas, tu fais comme tu veux, d'en supprimer une et de le mettre sur Barrett. Voilà, exactement. Donc, tu annules, tu reviens sur Barrett, et tu équipes la foule. Voilà, maintenant, stop, tu vas sur équiper, parce que rappelle-toi que tout à l'heure, tu as gagné une... Exactement. Une arme à feu. Exactement, un fusil d'attaque. Et donc voilà, c'est comme ça que tu changes tes armes. Donc tout à l'heure, je t'ai parlé d'armes, d'armure et de bijoux. Tu vas les placer là, là et là. L'armure, c'est ce que tu es en train de placer. Et quand tu vois les chiffres en jaune, c'est-à-dire que ça augmente par rapport à avant. Vas-y. Reclique encore une fois. Et quand tu vois que c'est en rouge, c'est-à-dire que ça diminue. C'est un code couleur pour voir tout de suite quand tu es en train de faire une bêtise ou pas. Donc tu annules ça, hop là. Et du coup, il te propose directement d'aller là. Et enfin, tu vas sur placer.
Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Là, vas-y, clique encore sur Cloud, encore une fois. Voilà. Donc là, tu vois, le personnage, il a reculé. Tu dis, ouais, il a reculé l'image, c'est n'importe quoi. En fait, sur le combat, il va être positionné en arrière par rapport aux deux autres. Ça aura deux effets. La première, c'est que quand il va prendre des dégâts physiques, les dégâts seront divisés par deux. Mais le deuxième effet, c'est que quand il va faire des dégâts physiques, il va aussi faire des dégâts divisés par deux. Alors, ça peut être top, mais, car il y a un mais, il y a des personnages, comme par exemple Barrett, qui ont des compétences qui s'appellent longue portée. Et qui, en général, sont des personnages qui ont, généralement, évidemment, des armes de feu, des armes à feu. Donc lui, il recule, donc il a les dégâts divisés par deux, mais lui, ces dégâts à lui qu'il fait sont conservés de manière naturelle. Voilà. Donc en effet, cette combinaison est très très bonne. Et moi, tu fais ce que tu veux, mais un personnage qui est en arrière et qui prend moins de dégâts, moi en général, je le mets en soigneur. Mais tu fais comme tu veux, hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Maintenant, je te laisse gérer ton petit truc. Et donc maintenant pour les téléspectateurs, le truc qui est marqué état, qui était en dessous de équipé, en fin de compte, ça vous permet de voir un petit peu toutes les combinaisons que vous avez réussi à faire avec vos matérias. Donc il y a des matérias bleus qui s'appellent éléments base ou tout, des trucs comme ça. Éléments base, si je me souviens bien, c'est pour attaquer ou défendre avec l'élément qui a été associé. C'est-à-dire que si vous avez associé une matérielle verte de type feu avec élément base, soit vous ne craignez plus le feu, soit vous faites des attaques de type feu, je me souviens plus. Je sais qu'il y en a un, c'est la défense, l'autre c'est l'attaque. Bref, le principe est là. Et le type état vous permet de voir justement quelles sont ces capacités que vous avez réussi à cumuler avec vos matériels. Voilà, et vous permet aussi de voir un petit peu les défenses que vous avez réussi à accumuler grâce aux accessoires. Voilà, je t'invite maintenant à descendre, ma chère Julie. Nous allons enregistrer la partie et terminer sur cet épisode 4 de Playthrough. Tu vas là. Il faut que tu montes. Donc nous allons non, tu laisseras pas. Nous allons donc couper l'épisode, mettre un terme à l'épisode 4 du Playthrough. Nous allons donc enregistrer la partie, récupérer quelques objets, montrer à Julie encore quelques petites astuces au niveau des éléments, parce que là il y a une partie tutoriel qui va se présenter dans le jeu, qui ne vous intéressera probablement pas. Sinon, si vous voulez le voir, bah jouez au jeu. Et puis nous reprendrons à l'épisode 5 pour la suite de l'histoire. À vous les studios!